pouvoir faire cette vidéo, on se voit dans les services. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera... Ah oui, comme vous avez remarqué, je suis assise aujourd'hui, donc je suis à l'aise et tout. Mais si vous voyez comment j'ai fait pour m'asseoir, vous allez trop rire. Bref, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un wash day. Donc, je vous ai filmé les différentes étapes de mon shampoing, comment je fais pour avoir ce résultat-ci. Enfin, pour avoir mes cheveux un minimum définis. Et j'espère que ça va vous plaire, donc restez avec moi pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter les différents produits que j'ai utilisés dans la vidéo et au fur et à mesure, je vais mieux vous en parler. Donc, pour que l'intro soit pas trop longue et tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je sais que vous voulez vous abonner. Je ne sais pas, celui qui ne s'abonne pas, je ne sais pas trop, il a quel problème. Je sais que vous voulez tous vous abonner et surtout activer les notifications pour voir toutes mes vidéos. Enfin, les notifications vont vous permettre de voir quand je sors une nouvelle vidéo et je sais que vous ne voulez pas rater ça. Donc, n'oubliez pas d'activer les notifications quand vous vous abonnez. Et suivez-moi aussi sur mes différents réseaux sociaux. Mais comment j'ai la tête en l'air comme ça? C'est vrai que je ne suis pas très active sur Instagram, Snapchat, Facebook et tout ça ces derniers temps. Mais vraiment, j'ai un programme très chargé. Mais d'ici peu, je vais recommencer à faire tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux pour voir les différents crash tests et les tests de produits que je fais en live avant de voir la vidéo et tout. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la présentation des produits. Donc, j'ai reçu les produits dans un sachet comme ça, tout simple et tout. Enfin, je ne les ai pas vraiment reçus. J'ai parlé avec la vendeuse sur WhatsApp et puis elle a donné un point de livraison. Mon frère est allé chercher les produits là-bas. Et enfin, ça s'est pas très mal passé. La vendeuse était très gentille et tout. Ça s'est pas, je dirais... Bon, si on doit lui donner une note sur 10 au niveau de l'accueil et tout, sur 10, je lui donnerai 8. Parce que vraiment, elle était gentille. Et puis quand vous écrivez sur WhatsApp, elle répond pratiquement de façon instantanée. Ça m'a trop plu. Parce qu'en général, les gens, ils donnent leur numéro et tout. Quand vous appelez ou quand vous essayez de parler avec la personne vous répond tous les 4 jours et tout. Mais là, vraiment, c'était pas le cas. Quand j'écrivais, j'avais la réponse dans le temps. C'était trop bien. Et puis, j'ai pris... au départ, je voulais prendre juste 3 produits. Mais au final, je me suis dit que j'allais prendre ça pour pouvoir tester un tas de produits pour que vous puissiez avoir des retours. Donc, j'ai pris 5 produits à 25 000 francs. Et je tiens à vous dire que j'ai acheté mes produits. Je les ai achetés, donc on ne m'a pas offert ou bien machin. Parce qu'il y a souvent des gens qui me font des remarques du style « Ah, tu vends pour elle » ou bien « Ah, tu reçois gratuit, c'est pour ça que tu en parles et tout. » Non, la plupart de mes produits, je les achète. C'est pour ça que je préfère les acheter pour vous en parler. Et bien, si je les reçois gratuitement, ça ne va pas changer le fait que mon avis sera toujours objectif. Parce que je ne vois pas l'intérêt de vous mentir sur ci ou ça. Parce qu'au final, vous allez découvrir par vous-même. Et après, je serai plus crédible. J'ai bien l'intention de rester crédible un bon moment. Enfin, longtemps. J'aime bien ça, être crédible. Donc, j'ai voulu changer un peu de produit. Mais je ne savais pas trop quoi prendre. C'était assez compliqué également parce qu'il faut pas que mon porte-monnaie pleure trop. Donc j'ai essayé de comparer avec plein d'autres trucs et je me suis rendu compte que ça c'était enfin le plus économique pour moi pour le moment. Je ne sais pas s'il y a plus économique que ça. Donc le premier produit c'est le co-wash. Pourquoi j'ai pris un co-wash? En fait je n'ai jamais eu à tester vraiment un co-wash genre sur l'emballage c'est écrit co-wash et tout. C'est vrai que je me lave souvent les cheveux avec l'après-shampoing. Mais là, j'avais jamais pris un produit qu'on appelait vraiment co-wash. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, le produit, il est censé nettoyer et hydrater les cheveux un minimum. C'est 250 ml. Je vais vous mettre au fil de la vidéo, je vais vous mettre les ingrédients en détail et vous dire en fait quelles sont les attentes quand vous utilisez ce produit. Ce que j'aime pas trop sur la livraison et tout, c'est qu'à l'intérieur du paquet, il n'y a pas vraiment une fiche d'information, une fiche qui vous décrit chaque produit, vous dit ce à quoi chaque produit sert. Du coup, c'est un peu dommage parce que là, il faut aller sur la page et tout pour voir en fait l'utilité de chaque produit. Ça me gêne un peu. Et puis, sur les étiquettes sont, notamment sur celui-ci, vu que moi, j'ai pas une très bonne vue,
Je ne vois pratiquement pas la description du produit. Je ne sais pas si c'est au moment de l'impression et tout, mais je pense qu'il devrait faire de meilleures étiquettes parce que là, les étiquettes, c'est pas trop ça. Je vois, mais vraiment, je dois vraiment beaucoup souffrir pour voir et tout. Oh, c'est vrai. Donc, je vais refermer. Donc, ensuite, j'ai pris l'après-shampoing botanique. C'est également 250 ml. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur chaque produit, vous avez le pH du produit. Comme ça, c'est pas mal ça comme idée. Donc, l'après-shampoing botanique est à base de feuilles de menthe. La menthe ce qui est censé être un antiseptique, blablabla. Ensuite, j'ai pris le masque au thé et à la camomille. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir la texture de différents produits, donc restez pour voir tout ça. Le masque au thé blanc et à la camomille. Donc la vendeuse m'a dit que ça c'était fait pour les cheveux fins, parce qu'il y a également le masque au chocolat qui est fait pour les cheveux un peu plus épais. Je sais pas si, en fait, je me souviens pas si c'est masque au chocolat ou si c'est masque au cacao. Du coup, il est en train de me demander, est-ce que ça fait vraiment une différence chocolat ou cacao? Donc, on va zapper ce moment où mon cerveau a fonctionné bizarrement. On va revenir. Donc là, le pH du produit, c'est 5,5. Sur le co-wash, le pH était à 5. Et sur l'après-shampoing, le pH était également à 5. Donc, c'est pour tout type de cheveux. Sur la boîte, c'est 300 ml. Et bon, l'étiquette est également très petite, donc je ne vois pas très bien, mais je vous mets par la suite tout ça. Ensuite, j'ai pris le leave-in conditioner, le leave-in qui est un pH de 5,5 également. On en a pour 250 ml de produit. Et il est à base d'huile d'olive, d'huile de ricin et d'abricot. Peut être utilisé en complément avec le spray hydratant. Spray hydratant que je n'ai pas pris. Parce que je ne vois pas trop l'utilité d'avoir un spray hydratant. Enfin, c'est aussi que ça allait me coûter vraiment beaucoup trop cher. Du coup, j'ai laissé, je me suis contentée des 5 produits-ci pour commencer d'abord. Ensuite, j'ai pris, bien évidemment, je ne peux pas prendre des produits sans prendre la curling cream, sans prendre la crème qui hydrate et définit les boucles. Pour moi, en fait, c'est le produit le plus important dans une routine capillaire, c'est la crème hydratante. Enfin, il y a l'après-shampoing et il y a la crème hydratante. Donc, je sais pas, dans mon classement, je ne sais pas si je dois mettre l'après-shampoing en premier ou la crème hydratante en deuxième. Enfin, les deux sont tout autant utiles. Donc, si vous devez acheter juste deux produits, prenez l'après-shampoing et la crème hydratante. L'après-shampoing, pourquoi? Pour pouvoir démêler les cheveux franchement bien et tout. Et la crème hydratante pour les hydrater, bien évidemment. Et puis, les produits, ils ont également une huile. Mais moi, j'ai beaucoup d'huile. Du coup, je n'ai pas pris l'huile. Et pour ce qui est du spray hydratant, je vous ai dit, je n'ai pas pris. Et pour le gel également, parce qu'ils ont un gel que je n'ai pas pris parce que je mets très peu de gel sur mes cheveux, donc je n'ai pas vu l'utilité d'en acheter. Donc la curling cream, enfin je ne vais pas trop, il faut que je le fasse rapidement pour qu'on passe à la vidéo. Enfin la curling cream est faite à base d'huile de ricin, d'huile d'olive et de lin. On en a pour 300 ml de produit et elle est censée hydrater, nourrir, renforcer, définir les boucles et tout. Pour ce qui est des ingrédients, ici c'est beaucoup mieux visible. Donc si vous pouvez faire des affiches un peu comme ça sur toutes les boîtes, ce serait vraiment beaucoup de gens comme moi. Parce que j'aime bien lire les ingrédients et savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout que la marque s'annonce naturelle. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre d'informations. Et pour ceux qui auront des questions, posez-les-moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis dans la barre d'informations, je vais vous mettre le lien et les numéros de téléphone si vous voulez commander aussi. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir. Laissez des likes si vous aimez la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Bien évidemment, mon wash day commence sur des cheveux sales. Donc là, j'avais un vieux wash and go. Je commence par séparer mes cheveux en sections. Donc en séparant mes cheveux en sections, j'applique de l'huile de coco et je vaporise un peu d'eau pour pouvoir les démêler facilement au doigt. Et pour ce qui est du démêlage, je commence d'abord par la pointe, donc par les longueurs, avant de venir démêler au niveau des racines. Je garde l'huile de coco sur mes cheveux pendant environ 45 minutes sous un bonnet de bain. Par la suite, je suis venue utiliser le co-wash cream de la marque Natural Rizado qui est censé
nettoyer les cheveux, les nourrir et faciliter le démêlage. Il est fait à base d'eau et c'est un produit qui ne contient pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes. Enfin, une longue liste. Je pense que je vais vous mettre ça là ou alors je vais vous mettre ça quelque part dans la vidéo. Donc, je viens prendre le produit en petite quantité. Je ne prends pas une énorme quantité. Je masse d'abord le cuir chevelu. Ensuite, je le mets sur toutes mes longueurs. Je viens rincer mes cheveux avec de l'eau tiède. Lorsque j'ai fini de vraiment nettoyer, je continue de travailler section par section. Après le shampoing, j'ai trouvé que mes cheveux, les boucles de mes cheveux étaient vraiment bien définies et qu'ils étaient doux et brillants. Ce qui est de l'après-shampoing botanique, il est fait à la menthe et tout. Et il est vraiment très très bien. Il démêle super bien et facilement les cheveux. Ah, ça sent trop bon. Ça sent le chewing-gum à la menthe. Ça va. Oui. Donc je suis venue appliquer l'après-shampoing sur toutes les longueurs de mes cheveux et tout. Et j'étais vraiment étonnée parce que le démêlage de mes cheveux s'est fait hyper facilement. Mes doigts passaient vraiment hyper facilement dans mes cheveux. Je ne sais pas si c'est par rapport au shampoing que j'ai utilisé avant, mais je vous assure, mes cheveux étaient vraiment hyper bien démêlés avec ces produits. J'ai vraiment été époustouflée devant cela. Donc ensuite, je continue de les séparer en sections comme ça et je viens rincer l'après-shampoing après environ 1 à 2 minutes. Je suis venue utiliser le masque au thé blanc et à la camomille de la même gamme qui est censé hydrater les cheveux, les définir, apporter de la brillance et favoriser la pousse. Donc pour ce qui est de l'odeur, j'ai trouvé qu'il sentait ni mauvais ni bon. En tout cas, c'est une odeur assez bizarre. En tout cas, je ne sais pas comment définir cette odeur-là. Donc je l'ai appliqué. Ensuite, j'ai mis mon chapeau de bain pendant 1 heure parce que sur l'emballage on avait dit de l'appliquer entre 30 minutes et 1 heure. Donc je l'ai appliqué pendant 1 heure. J'ai choisi de faire l'application maximale pour voir un peu le résultat. Après avoir rincé mes cheveux, j'ai trouvé qu'ils étaient brillants, doux au toucher. La définition des boucles était vraiment super bien. Et j'étais toujours étonnée en fait par la façon dont en fait les produits avaient vraiment super bien démêlé mes cheveux. C'est vrai que j'ai pas souvent du mal à les démêler, mais là j'ai pas eu besoin d'énormes quantités en fait pour avoir ce résultat-ci, et c'est ça qui était vraiment bien. Par la suite, je suis venue séparer mes cheveux en 4 sections et puis j'ai mis dessus un t-shirt de mon frère en fait pour pouvoir les sécher. Ensuite, je suis venue prendre le Leave-In Conditioner Vanille Tropicale de la marque qui est fait à base d'huile de ricin, d'huile d'olive et d'abricot. Pour ce qui est de l'odeur, c'est pas une mauvaise odeur et la texture c'est plutôt il est en fait pas hyper léger, pas trop lourd non plus. En fait, c'est une texture un peu mixte. Donc il est facile à appliquer vraiment sur les cheveux, donc je l'ai appliqué sans difficulté. Par la suite, je suis venue prendre la curling cream de la marque. Pour ce qui est de la texture, elle est un peu onctueuse, mais pas hyper lourde en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé la texture. Celui-là, c'est bon. Ça sent bon, mais mais il y a un truc. C'est un peu neutre. En fait. Donc, elle est faite à base d'eau, de gel de lin, d'huile d'olive, d'huile de ricin et d'huile de pépins de raisin. Il y a également de la glycérine à l'intérieur, de l'huile de coco, de l'huile de palme. J'ai trouvé que son application était facile et qu'elle définissait quand même les boucles parce que là, j'ai pas eu besoin de mettre un gel et j'ai trouvé qu'à la fin, mes boucles étaient quand même bien définies.
que ce soit là pendant que j'appliquais le produit ou après lorsque lorsque mes cheveux ont séché. Et pour sceller mon hydratation, j'ai utilisé mon huile d'avocat. Donc, si vous regardez ma précédente vidéo, vous allez trouver le lien de la vendeuse pour ce qui est de l'huile d'avocat. Je vous mets un lien de la vidéo quelque part là. Lorsque j'ai fini, j'ai détaché les twists que j'avais fait et j'ai secoué mes cheveux un peu pour donner un peu plus de forme, pour séparer la boucle entre elles et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Bye!